Bonjour et bienvenue sur ta chaîne Bienestar Ami Eddad. C'est un plaisir de t'avoir ici. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelque chose de très spécial qui peut transformer ton bien-être au quotidien. Aujourd'hui, sur Bienestar Ami Eddad, tu découvriras que des experts en santé alertent sur un légume qui pourrait augmenter le risque de problèmes cérébrovasculaires, et tu apprendras les conseils essentiels pour les personnes de plus de 60 ans afin d'éviter cette situation. Si tu as plus de 60 ans, il est important d'arrêter de consommer certains légumes comme tu le fais actuellement. Certains d'entre eux peuvent augmenter silencieusement le risque de problèmes cérébrovasculaires pendant la nuit. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je veux que tu imagines quelque chose. Tu termines ta journée avec un dîner sain, peut-être une salade ou des légumes vapeur, et tu te couches en pensant avoir fait les bons choix. Mais au réveil, quelque chose ne va pas. Tes mots sortent difficilement. Ton bras semble faible, ou tu te lèves avec un vertige soudain que tu n'attendais pas. La plupart des gens pensent que ce type de symptôme vient d'aliments frits ou d'un excès de sucre. Pourtant, voilà ce que beaucoup ignorent. Parfois, l'origine se trouve dans un légume que tu as toujours considéré comme un allié. Oui, un légume. Un légume dont on t'a dit pendant des années qu'il protège le cœur et stimule le cerveau, mais qui, après 60 ans, peut augmenter discrètement le risque d'un événement cérébrovasculaire pendant ton sommeil. J'ai été témoin de cela bien plus souvent que tu ne peux l'imaginer, surtout chez les personnes âgées. Des aliments qui renforçaient ton corps à 40 ans peuvent devenir problématiques à 70, surtout s'ils se combinent avec des médicaments courants ou s'ils se consomment au mauvais moment de la journée. Mais je veux que tu sois tranquille. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la nourriture, mais de comprendre comment ton organisme, en vieillissant, la traite différemment. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer 9 légumes très courants qui peuvent augmenter discrètement le risque de complications cérébrovasculaires si tu as déjà passé la soixantaine. Et plus important encore, je t'expliquerai comment continuer à les consommer sans te mettre en danger. Reste jusqu'à la fin, car le dernier légume est l'un des plus consommés par les personnes âgées et il pourrait être le plus délicat de tous. Commençons étape par étape. Légume numéro 9, les épinards. Pendant des décennies, les épinards ont été présentés comme l'un des aliments les plus sains au monde, riche en fer, en magnésium et en antioxydants. Cependant, après 60 ans, ce super aliment peut passer discrètement d'ami à adversaire s'il est consommé de manière inappropriée. La raison se trouve dans les oxalates, des composés naturels des épinards qui se lient au calcium. Chez une personne jeune, les reins les éliminent facilement. Mais avec l'âge, la fonction rénale diminue, les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides et beaucoup de personnes âgées prennent des suppléments de calcium ou de vitamine D. La combinaison de ces facteurs permet aux oxalates et au calcium de former de petites particules appelées cristaux d'oxalate de calcium dans le sang. Au fil du temps, ces cristaux peuvent s'accumuler et rétrécir les artères fines qui transportent le sang vers le cerveau, comme si du sable se coinçait dans un tube étroit. Le flux sanguin se fragilise, l'oxygène diminue et un petit caillot peut déclencher un événement cérébrovasculaire silencieux, souvent pendant la nuit. Cela ne signifie pas que les épinards sont mauvais. Cela signifie simplement que ton corps les gère différemment après 60 ans. Pour rester en sécurité, consomme les épinards plus tôt dans la journée, au petit déjeuner ou au déjeuner, quand ton organisme peut les traiter plus efficacement. Évite de les associer trop souvent à des suppléments de calcium ou de vitamine D, et consulte un médecin si tu as des problèmes rénaux ou cardiaques. Les épinards restent une excellente source de nutriments, mais après 60 ans, ils nécessitent certaines précautions. Si tu respectes ces règles, ils te protégeront. Sinon, ils peuvent agir silencieusement contre toi pendant la nuit. Laisse-moi te raconter quelque chose de bref. Il y a quelque temps, j'ai suivi une patiente appelée Rosa, âgée de 72 ans. Elle mangeait des épinards tous les soirs, pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux pour sa santé. Sans le savoir, elle prenait un supplément de calcium au même moment. Lorsque nous avons ajusté ses horaires et ses combinaisons alimentaires, ces petits vertiges matinaux ont disparu. Parfois, il suffit de comprendre un détail pour que tout change. Avant de continuer, si ce contenu t'est utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Tu trouveras ici de nouvelles publications tous les jours pour t'aider à prendre soin de ta santé de manière simple et pratique. Continuons. Légume numéro 8, le brocoli. Pendant des années, il a été considéré comme l'un des meilleurs aliments pour le cœur. Il est riche en fibres, en antioxydants et en vitamines qui renforcent tes défenses et contribuent à une vie plus longue. Mais après 60 ans,
Le brocoli peut devenir discrètement risqué. Pas à cause du légume lui-même, mais en raison de son interaction avec certains médicaments. Le point clé réside dans la vitamine K, un nutriment essentiel pour que le sang coagule correctement. Quand tu es jeune, c'est un avantage. Mais si tu es une personne âgée et que tu prends des anticoagulants comme la warfarine, le Plavix ou même l'aspirine, un excès de vitamine K peut interférer avec ton traitement, rendant ton sang trop épais ou trop liquide. Cet équilibre délicat peut faire la différence entre une circulation stable et un accident cérébrovasculaire. Le vrai danger apparaît lorsque la consommation est irrégulière. Manger beaucoup de brocoli une semaine puis presque pas la suivante peut modifier l'effet de ta médication sans que tu t'en rendes compte. Tu ne ressens rien, jusqu'à ce que ta pression monte ou que ton sang devienne trop fluide pour coaguler. Pour rester en sécurité, garde une consommation stable de brocoli, sans excès. Tu n'as pas besoin de l'éliminer. Évite simplement les variations brusques dans les quantités que tu consommes. Et informe ton médecin de tes habitudes alimentaires afin qu'il puisse ajuster ton traitement correctement. Le brocoli peut continuer à renforcer ton cœur et ton cerveau, mais après 60 ans, il doit être consommé avec équilibre et attention. Un peu de constance peut faire une grande différence pour maintenir ta circulation et ton bien-être sur le long terme. Légume numéro 7, la laitue romaine. Pour de nombreuses personnes âgées, un dîner léger avec une salade semble parfait. Faible en calories, facile à digérer et bonne pour le cœur. Mais peu savent que, lorsqu'elle est consommée tard le soir, la laitue romaine peut augmenter silencieusement le risque de problèmes cérébrovasculaires pendant la nuit. Et la raison est simple. La romaine agit comme un diurétique naturel, c'est-à-dire qu'elle stimule l'élimination des liquides par l'organisme. Chez une personne jeune, cela ne pose presque aucun problème. Mais après 60 ans, les reins fonctionnent plus lentement, les vaisseaux sanguins perdent en élasticité et la sensation de soif diminue. Tu peux ne pas remarquer que tu es déshydraté, mais pendant la nuit, ton sang devient plus épais. Ce sang plus dense circule avec difficulté dans des artères vieillissantes, facilitant la formation de petits caillots, surtout si tu prends également des médicaments pour la pression ou des diurétiques. La solution n'est pas de renoncer aux salades. L'essentiel est de choisir le bon moment. Profite de la laitue romaine le midi ou en début d'après-midi, quand ton hydratation et ta circulation sont à leur meilleur niveau. Si tu choisis de manger des légumes le soir, accompagne-les d'un petit verre d'eau pour maintenir un flux sanguin stable. Ce geste simple peut éviter de nombreux problèmes. La laitue romaine reste excellente pour le cœur et la digestion, mais après 60 ans, le moment de consommation fait toute la différence. Si elle se mange à une heure inadéquate, elle peut exercer une pression silencieuse sur le cerveau et la circulation. Consommée au bon moment, elle demeure cet allié frais et croquant qui apporte tant de bienfaits au corps. Légume numéro 6, les carottes crues. Les carottes sont reconnues comme l'un des encas les plus sains, croquantes, faibles en calories et riches en bêta-carotène qui soutiennent la santé visuelle. Mais après 60 ans, manger des carottes crues au mauvais moment peut provoquer des troubles silencieux de la circulation et du fonctionnement cérébral. Pourquoi ? Les carottes crues se digèrent très rapidement, libérant des sucres naturels dans le sang. Chez les personnes jeunes, ce pic est bien régulé. Mais chez les adultes plus âgés, surtout en cas de prédiabète, de diabète ou de métabolisme lent, cette hausse brusque peut déclencher une réaction en chaîne. La glycémie monte soudainement, puis redescend pendant la nuit. Cette chute nocturne pousse le corps à libérer des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, qui resserrent les vaisseaux sanguins et augmentent la pression à des moments où le corps devrait se reposer. Avec une légère déshydratation, le sang devient plus épais, facilitant la formation de petits caillots qui réduisent l'arrivée de sang au cerveau. La solution est simple, évite de consommer des carottes crues seules ou très tard. Privilégie-les durant la journée, accompagnées de protéines ou de graisses saines comme du houmou, des noix ou du yaourt. Cela ralentit l'absorption du sucre et stabilise l'énergie. Les carottes restent une source précieuse de vitamines et d'antioxydants. Mais après 60 ans, même les aliments les plus sains exigent équilibre et bon timing. Les carottes en journée nourrissent, le soir, elles peuvent perturber sans que tu t'en rendes compte. J'ai récemment suivi un patient de 68 ans, Ernesto, qui mangeait des carottes crues chaque nuit devant la télévision. Pensant bien faire, il se réveillait pourtant avec des étourdissements. En changeant simplement l'horaire et en les associant à une source de protéines, ces symptômes ont disparu. Légume numéro 5, l'ail. Depuis des siècles, l'ail est considéré comme l'un des remèdes naturels les plus puissants. Il aide à réduire la pression artérielle, renforce le cœur et soutient le système immunitaire. Mais après 60 ans, surtout si tu prends des anticoagulants,
l'ail peut passer de protecteur à risque silencieux. L'explication est simple, l'ail agit comme un anticoagulant naturel. Ses composés sulfurés réduisent la formation de caillots et améliorent la circulation. Ce qui est excellent, sauf si tu prends déjà des médicaments pour fluidifier le sang comme la warfarine, le clopidogrel ou même de l'aspirine quotidienne. Ensemble, ils peuvent rendre le sang trop fluide et fragiliser les vaisseaux du cerveau. Cela peut entraîner des étourdissements, des ecchymoses inexpliquées, des saignements de nez ou, dans les cas graves, une hémorragie. La solution n'est pas de supprimer l'ail, mais de l'utiliser intelligemment. Évite les suppléments concentrés sans avis médical et préfère de petites quantités dans des repas cuits. La cuisson réduit son effet anticoagulant, le rendant plus doux pour l'organisme. Sois attentif aux signes d'un sang trop fluide, bleu spontané, maux de tête fréquents, fatigue anormale. Ajuste ces détails avec ton médecin. L'ail reste un trésor naturel, mais après 60 ans, il doit être consommé comme un médicament, avec mesure. Légume numéro 4, l'oignon. L'oignon est riche en antioxydants et en composés bénéfiques pour le cœur. Il aide à réduire le cholestérol, combat l'inflammation et favorise une bonne circulation. Mais après 60 ans, surtout si tu prends des médicaments pour la pression ou des anticoagulants, l'oignon peut devenir problématique s'il est consommé en excès ou à des horaires inadaptés. Le point clé est la quercétine, un composé qui dilate les vaisseaux sanguins et aide à réduire la pression artérielle. Utile en petite quantité, mais risqué lorsqu'il se combine à des médicaments ayant le même effet. Chez les personnes plus âgées, cela peut trop abaisser la pression et réduire l'apport d'oxygène au cerveau, entraînant étourdissement, fatigue ou confusion. Le soir, quand l'hydratation diminue et que la circulation ralentit, ce risque augmente. De grandes quantités d'oignons, surtout crus, peuvent favoriser de petits épisodes cérébrovasculaires ou des malaises nocturnes. Pour rester en sécurité, utilise l'oignon comme un rehausseur de saveur, pas comme ingrédient principal. Et privilégie le cuit, car la chaleur réduit l'intensité de la quercétine. Évite également les repas du soir trop riches en oignons. Assure-toi de rester bien hydraté et informe ton médecin si tu consommes beaucoup d'oignons. De petits ajustements peuvent faire une immense différence. L'oignon demeure un excellent aliment, mais après 60 ans il doit être consommé avec équilibre. Je me souviens d'une patiente de 71 ans, Elena, qui souffrait d'étourdissements matinaux sans explication. Elle mangeait chaque soir une grande salade d'oignons crus. En réduisant la quantité et en privilégiant l'oignon cuit, tout est rentré dans l'ordre. Légume numéro 3, le maïs. Pour de nombreuses personnes âgées, le maïs est un aliment réconfortant, une épi chaude, une crème de maïs ou une soupe maison. C'est familier, doux et pareil inoffensif. Mais un détail important est souvent oublié. Sur le plan nutritionnel, le maïs agit davantage comme un féculent que comme un légume. Et après 60 ans, cette distinction est cruciale. Le corps transforme rapidement ses sucres naturels en glucose, provoquant des pics glycémiques comparables à ceux du pain blanc. Chez les personnes ayant une réponse insulinique plus lente ou une circulation affaiblie, ces hausses et chutes rapides peuvent augmenter discrètement le risque de problèmes cérébrovasculaires et de surcharge cardiaque. Ces fluctuations obligent le corps à libérer du cortisol et de l'adrénaline, resserrant les vaisseaux sanguins, épaississant le sang et créant un terrain favorable aux petits caillots pendant la nuit. Il n'est pas nécessaire d'éliminer le maïs, mais d'apprendre à le consommer intelligemment. Évite d'en consommer le soir, lorsque ton corps est moins actif et plus déshydraté. Associe-le plutôt à des protéines ou à des graisses saines comme l'œuf, l'avocat ou les haricots, cela ralentit l'absorption du sucre. Et considère-le comme un accompagnement occasionnel, non comme un aliment quotidien. Le maïs frais en épi est préférable aux versions transformées, comme les céréales de maïs ou les farines, qui augmentent la glycémie plus rapidement. Le maïs est délicieux et paraît simple, mais après 60 ans, ton organisme le traite différemment. Avec modération et bon timing, tu peux continuer à en profiter tout en évitant les excès et les moments inadaptés. Je profite de ce moment pour te dire quelque chose d'important. Si ces informations te sont utiles, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager ce contenu. Tu trouveras ici de nouvelles vidéos chaque jour pour t'aider à maintenir une santé forte, stable et protégée. C'est une manière simple de soutenir ce projet et de t'assurer de ne manquer aucun conseil pouvant améliorer réellement ton bien-être. Le légume numéro 2 est l'asperge. Les asperges sont souvent perçues comme un aliment propre, raffiné et très présent dans les régimes sains. Mais après 60 ans, cet accompagnement élégant peut affecter ta circulation s'il est consommé à des heures inappropriées. L'asperge agit comme un diurétique naturel,
ce qui signifie qu'elle aide ton corps à éliminer l'eau. Pour une personne jeune, ce n'est pas un problème. Mais chez les adultes plus âgés, cela peut provoquer une déshydratation nocturne, un sang plus épais et une circulation plus lente, surtout lorsqu'elle est associée à des médicaments pour la pression ou à d'autres diurétiques. Lorsque le sang devient plus dense, il circule moins facilement dans des artères déjà moins souples. Cela augmente le risque de petits caillots pouvant réduire l'oxygénation du cerveau pendant la nuit. La solution est simple, évite de consommer des asperges tard le soir. Prends-les plutôt au déjeuner ou lors d'un dîner tôt, lorsque tu es encore hydraté et actif. Et accompagne-les d'eau ou d'aliments hydratants comme le concombre ou le melon. Si tu prends des médicaments pour la pression ou pour les reins, demande à ton médecin si les asperges peuvent amplifier leurs effets. Les asperges restent une excellente source de vitamines et d'antioxydants qui soutiennent le cœur et la peau. Elles exigent seulement équilibre et bon moment de la journée. Consommer tout et avec une bonne hydratation, elles offrent leurs bénéfices sans t'exposer aux risques nocturnes. Et nous arrivons au légume numéro 1, la tomate. La tomate est souvent considérée comme un symbole de l'alimentation saine. Légère, rafraîchissante et riche en antioxydants, elle semble parfaite. Mais après 60 ans, cet aliment si courant peut provoquer des altérations de la circulation qui ressemblent aux premiers signaux d'un problème cérébrovasculaire. La tomate fait partie des solanacées, une famille qui contient des composés comme les histamines, les thyramines et la solanine. Ces substances peuvent provoquer de l'inflammation et modifier le tonus des vaisseaux sanguins, les contractant ou les dilatant de façon imprévisible. Dans un cerveau et des artères déjà plus sensibles, cela peut causer étourdissement, maux de tête ou engourdissement rappelant les signes initiaux d'un trouble sérieux. Son acidité perturbe également l'équilibre des électrolytes, réduisant des minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, indispensables au bon fonctionnement nerveux et musculaire. Consommée en grande quantité, surtout le soir, la tomate peut augmenter les variations de pression et rendre la circulation instable pendant la nuit. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer aux tomates. Une cuisson douce aide à réduire la solanine et améliore l'absorption d'antioxydants comme le lycopène. Évite simplement les repas lourds à base de tomates avant de dormir et privilégie leur consommation durant la journée. Associe-les à des aliments riches en magnésium, comme les graines de courge ou les épinards. Cet équilibre aide à contrer leur acidité. Les tomates restent une source précieuse de nutriments qui protègent le cœur, mais après 60 ans, la modération, l'horaire et l'écoute du corps deviennent essentiels. Bien consommées, elles sont un allié. Mal gérées, elles peuvent devenir un déclencheur silencieux. Après avoir découvert ces 9 légumes et leurs risques cachés, il est normal de ressentir surprise ou inquiétude. On nous a toujours répété que les légumes sont bons. Et c'est vrai, dans la majorité des cas. Mais avec le temps, le corps change. Les reins filtrent plus lentement, les vaisseaux deviennent plus sensibles et les besoins d'hydratation évoluent. Même les aliments les plus sains peuvent agir différemment dans un organisme qui vieillit. C'est pourquoi il n'est pas seulement important de savoir quoi manger, mais aussi quand, en quelle quantité et avec quels autres aliments ou médicaments. Une salade à midi peut donner de l'énergie, la même salade le soir peut épaissir le sang ou faire baisser la pression. L'ail cuit peut renforcer le cœur, les compléments d'ail combinés à des anticoagulants peuvent rendre le sang trop fluide. Le timing, l'équilibre et l'attention sont les clés pour vivre mieux et plus longtemps. Je veux m'arrêter ici un instant. Tu n'es pas impuissant. Plus tu comprends ton corps, plus tu peux prendre de décisions éclairées. De petits ajustements, bien s'hydrater, adapter les horaires de repas, comprendre l'interaction entre aliments et médicaments peuvent t'offrir des années de bien-être sans renoncer à ce que tu aimes. La conscience n'est pas une limite. C'est une liberté. J'ai accompagné un patient de 68 ans, Hector, qui se réveillait souvent avec des maux de tête sans explication. En révisant sa routine, nous avons découvert qu'il dînait presque toujours des plats riches en tomates. En décalant simplement ce repas à des heures plus précoces, son état s'est nettement amélioré. Parfois, ce qui semble insignifiant devient la clé d'une meilleure qualité de vie. Et je veux te rappeler quelque chose d'important. Si ce contenu t'est utile, abonne-toi, active les notifications et partage la vidéo. Je publie ici du nouveau contenu chaque jour, destiné aux personnes qui souhaitent rester fortes, informées et protégées. Ces gestes simples permettent à davantage de personnes d'accéder à des informations capables d'améliorer leur santé. Je tiens aussi à te donner une recommandation essentielle. Cette vidéo est éducative et ne remplace pas un avis médical personnalisé. Chaque personne âgée a des besoins particuliers, surtout en cas de traitement ou de maladie chronique. Consulte toujours ton médecin avant de modifier ton alimentation ou tes suppléments.
Comprendre ton corps et travailler avec ton professionnel de santé est la voie la plus sûre vers un bien-être durable. Aujourd'hui, nous avons exploré 9 légumes très courants qui peuvent augmenter discrètement le risque de problèmes cérébrovasculaires s'ils sont mal consommés. Mais souviens-toi, ils ne sont pas tes ennemis. Avec modération, au bon moment et en tenant compte de leurs interactions avec tes médicaments et ton hydratation, ils restent des aliments qui renforcent ton cerveau, ton cœur et ton énergie. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Lequel de ces légumes t'a le plus surpris? Changeras-tu la façon ou le moment où tu les consommes? Laisse ta réponse en commentaire. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, mets un like, abonne-toi et active les notifications. Je publie de nouvelles vidéos chaque jour pour t'accompagner dans une vie plus forte, plus claire et plus indépendante. Si tu souhaites soutenir cette mission, tu peux le faire librement, chaque geste compte. Reste attentif, prends soin de ta santé et continue à apprendre. Vieillir ne signifie pas se détériorer. C'est apprendre à mieux vivre. Avant de conclure, je t'invite à prendre un moment pour remercier Dieu. Remercie-le pour la vie, pour la capacité d'apprendre et pour chaque jour où tu peux acquérir des connaissances qui protègent ta santé et honorent ton existence. Ce geste simple nourrit l'âme et renforce l'esprit. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Je serai de retour demain avec une nouvelle vidéo.